On entend souvent dire que l'hydrogène, c'est le carburant du futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans cette analyse, on va plonger au cœur du sujet pour décrypter ce qui se cache vraiment derrière cette promesse. La grande question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que l'hydrogène est une solution réaliste pour décarboner des secteurs aussi cruciaux que le transport lourd, ou est-ce que c'est juste une belle idée qui reste encore hors de portée? C'est ce puzzle qu'on va tenter de résoudre ensemble. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que l'hydrogène? Ensuite, on verra comment il est fabriqué, comment il voyage et comment on fait le plein. Puis, on s'attaquera aux gros défis et enfin, on se projettera un peu dans l'avenir. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première partie. Le point de départ, la chose la plus importante à comprendre, c'est que l'hydrogène ne se trouve pas comme ça dans la nature, prêt à l'emploi. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Pensez-y comme à une batterie rechargeable. Il faut d'abord le charger en énergie pour pouvoir ensuite la stocker et la transporter là où on en a besoin. Et là, il y a un paradoxe assez fascinant avec l'hydrogène. Si on prend un même volume, il contient beaucoup moins d'énergie que le gaz naturel. Mais si on le pèse, c'est tout l'inverse. À poids égal, il est 3 fois plus énergétique. C'est cette double facette qui nous oblige à le comprimer à des pressions extrêmes ou à le liquéfier pour pouvoir en stocker assez dans un véhicule. Passons maintenant à un concept vraiment essentiel, les fameuses couleurs de l'hydrogène. Parce que non, tout l'hydrogène ne se vaut pas. On utilise un code couleur pour savoir d'où il vient. L'hydrogène gris, c'est le plus courant aujourd'hui. Il est fait à partir de gaz naturel, mais le souci, c'est que ça libère pas mal de CO2. L'hydrogène bleu, c'est un peu le même principe, sauf qu'on capture une bonne partie de ce CO2. Et puis, il y a le fameux hydrogène vert, un peu le Graal du secteur. Lui, il est produit en cassant des molécules d'eau avec de l'électricité renouvelable. Le seul sous-produit, de l'oxygène. Propre donc. Mais voilà, cette propreté, elle a un prix. Comme on le voit ici, l'hydrogène vert est de loin le plus cher à produire. C'est le principal obstacle aujourd'hui. Le coût des électrolyseurs, ces machines qui cassent l'eau, et le prix de l'électricité verte nécessaire sont encore très élevés. Bon, une fois qu'on a produit notre hydrogène, le voyage ne fait que commencer. Maintenant, il faut l'amener jusqu'au consommateur. Pour ça, il y a 2 grandes solutions. La plus répandue pour l'instant, c'est le camion. C'est une méthode souple, bien adaptée au marché actuel qui est encore assez petit. Mais pour voir grand, pour une distribution massive, l'avenir, ce sont les pipelines, un peu comme ceux qu'on utilise pour le gaz naturel. Et nous voilà arrivés au bout de la chaîne, la station de ravitaillement. Mais attention, il ne faut pas imaginer une simple pompe à essence. C'est une installation bien plus sophistiquée. En gros, ça se passe en 4 temps. D'abord, l'hydrogène arrive à la station, où il est produit. Ensuite, il passe dans des compresseurs qui le montent à une pression colossale, jusqu'à 1000 bars. Puis, étape super importante, il est refroidi à moins 40 degrés. Pourquoi? Pour éviter que le réservoir du véhicule ne surchauffe pendant le remplissage. Et enfin, le gaz est injecté dans le véhicule via un pistolet spécial. Et ce pistolet, même s'il ressemble à celui qu'on connaît, c'est un petit bijou de technologie. Il est bourré de capteurs qui communiquent avec la voiture pour s'assurer que le plein se fait en toute sécurité et de manière optimale. Tout ça est d'ailleurs encadré par des normes internationales très strictes. D'accord, donc la technologie existe. Mais alors pourquoi on ne croise pas de camions à hydrogène sur les routes? Eh bien, ça nous amène à un dilemme économique majeur. Cette citation résume tout. Les transporteurs disent « pas question d'acheter des camions s'il n'y a nulle part où faire le plein ». Et les investisseurs répondent « pas question de construire des stations s'il n'y a pas de camions pour les utiliser ». C'est le serpent qui se mord la queue, le fameux problème de l'œuf et de la poule qui bloque tout le marché. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres obstacles. Les coûts qui restent très hauts, une infrastructure quasi inexistante, une efficacité énergétique globale qui peut être améliorée et des normes de sécurité qui doivent encore être harmonisées pour rassurer tout le monde. Regardons ce chiffre. Le rendement aller-retour de la filière hydrogène vert, c'est seulement 25 à 35%. Pour le dire simplement, ça veut dire que sur 100 unités d'énergie renouvelable qu'on utilise au départ, il n'y en a que 25 à 35 qui servent réellement à faire tourner les roues du camion. Il y a beaucoup de pertes en cours de route. C'est un vrai défi technique. Bon, le tableau peut sembler un peu compliqué. Mais alors, comment on fait pour sortir de l'impasse? Quelles sont les pistes pour débloquer le potentiel de l'hydrogène? Il n'y a pas de solution magique, mais plutôt une action sur 4 fronts en même temps. Il faut une impulsion forte des gouvernements, par des aides ou des taxes. Il faut que les industriels collaborent davantage pour faire baisser les coûts. Bien sûr, l'innovation technologique doit continuer. Et surtout, il faut des investissements massifs et bien coordonnés pour construire enfin ce fameux réseau d'infrastructures. Finalement, on se rend compte que le plus grand défi n'est peut-être plus seulement technologique. Le potentiel de l'hydrogène est bien réel, mais les obstacles le sont tout autant. Son succès dépendra de notre capacité à tous,
Gouvernement, industrie, chercheurs, à travailler ensemble pour construire cet écosystème. La question reste ouverte, cette volonté collective sera-t-elle au rendez-vous ?